Salut à tous, c'est Raziel et on se retrouve pour une vidéo commentée et je suis en compagnie de Faden. Salut tout le monde. Voilà. Salut tout le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, Rocket Six, vous nous demandez pourquoi on l'a pris parce qu'on a eu des petits problèmes avec notre compte, donc c'est notre compte Rocket. Alors déjà, on va vous présenter le jeu, c'est Counter Strike Global Offensive qui est sorti en 2022, je crois, le 22 août. Il est disponible sur Xbox Live Arcade à 1200 points et il a été développé par Valve. Alors on va commencer tout de suite, je pense. C'est Faden qui a la manette. Alors je sais juste que Neozia est un grand joueur de Counter Strike, hein. C'est limite un petit peu cochonou sur les horaires de jeu. Alors on va jouer avec des bots sur cette vidéo parce que le mode en ligne, on vous expliquera pendant la vidéo ce que c'est, parce que c'est pas super non plus. Alors sur la carte DOS 2 en occasionnel classique, vous pouvez lire en dessous les paramètres. C'est un mode bon mode en fait, c'est un bon mode. Voilà. Alors il appuie sur continuer, il a le droit entre les terroristes et les antiterroristes. Les deux changent pas, sauf qu'il y a peut-être deux armes qui changent par classe. Voilà. Alors voilà. Alors premièrement, vous êtes obligé d'avoir le pistolet dans Counter Strike, c'est qu'un pistolet parce que vous n'avez pas d'argent. Le but du jeu c'est simple. Plus vous tuez d'ennemis, plus vous avez des sous. Et le but des terroristes c'est de planter la bombe. Et des antiterroristes de la désamorcer. Comme vous pouvez voir, Valve a fait un grand effort au niveau du graphisme. C'est sorti sur toute console, hein, sur toute plateforme, je vais plutôt dire. Sur toute plateforme, hein, PC normal et console aussi. Ça change. À part sur Wii, mais Wii, à mon avis, le gameplay doit être... On va en parler du gameplay de toute façon. C'est pas le point fort de ce jeu, malheureusement. Bon, c'est sûr que quand vous jouez contre des bots, on a l'impression qu'ils ont de l'arthrose. Donc ils bougent pas trop. Mais il s'est fait quand même tuer. On peut contrôler les bots de notre équipe, hein, si on se fait chier, bien sûr. Les combats sont mous, mais... quand il y a deux joueurs qui jouent bien à ce jeu et qui sont en face et qui manient bien le jeu, il y a moyen de faire un très beau combat. Là, il y a un magnifique cut shot. Ouais, une explosion de bombe. Pourquoi alors, moi j'ai commencé par le point fort. Le premier point fort c'est quand même le graphisme, hein, comme vous pouvez voir. C'est le point fort. Ensuite c'est du counter, hein, c'est vraiment la base, hein. C'est du counter pur. Et voilà quoi, c'est... Counter, Valve nous a pas menti. Vous pouvez voir que là, Dust 2 c'est une map assez connue des Counter Strike. Enfin, ce que je me rappelle, j'ai pas joué beaucoup à Counter Strike donc. Mais c'est une map assez connue quand même. Alors à chaque fois que vous démarrez les manches, vous avez vu que Faden peut acheter des armes. Ça c'est avec l'argent qu'il gagne pendant la manche en tuant des ennemis ou en posant des bombes, etc. en faisant des assistances, tout le bordel. Il peut acheter tout type d'armes, il y a les mitraillettes, hein, les mitraillettes, les fusils d'assaut, les pistolets, les snipers qui sont des mitraillettes, les grenades et aussi les gros fusils à la pompe, tout le bordel aussi. Et la batteuse aussi. Et un taser qu'ils ont rajouté cette version. Taser, il y a aussi, on peut acheter aussi un gilet pare-balles ou un helmet. C'est vu du choix. Alors il y a 4 modes de jeu en gros sur ce jeu, hein, qui est sorti sur Xbox, je le rappelle. Là on est sur la version Xbox. Il y a occasionnel classique, compétitif classique je crois, démolition et le jeu d'armes en gros. Le jeu d'armes. En gros c'est ça. Vous pouvez voir que il a du mal à tourner le viseur.
il a du mal à tourner le viseur car le mauvais point de ce jeu, c'est quand même la maniabilité, je veux dire. C'est vraiment pour faire un quart de cercle, c'est même pas la peine. Mais je pense que dès qu'on a trouvé la bonne sensibilité des deux axes et qu'on maîtrise le jeu, je pense qu'il y a moyen de gérer tout simplement. Ah. Vous pouvez gagner des récompenses, des succès, hein, comme tous les autres jeux. T'as souvent la bombe là, j'ai l'impression. Hein. Avec les bots, ouais. Alors, aussi un défaut, moi je pourrais dire que c'est un défaut parce que je trouve que ça nuit un peu au jeu. C'est qu'en fait, le jeu, il n'y a pas de serveur dédié. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez comme sur Call of, vous rentrez dans une partie, c'est pas un serveur, c'est une partie comme ça avec un autre et tout le bordel. Alors que là, vous voyez que sur un counter, alors que sur PC, il y en a des serveurs dédiés, justement. Que là, on retrouve pas les serveurs dédiés, bah souvent on se tape la co du mec qui habite au pôle sud. C'est pas terrible quand même. Et il vient de reposer la bombe. Alors, là ils vont essayer d'éliminer. En bas, vous pouvez voir en bas à gauche, il y a votre barre d'énergie et votre barre de je sais pas quoi, parce que je sais pas ce que c'est. Protection. Je suis pas sûr qu'elle descende de trop ta barre. Protection. En haut à gauche, la carte. Tout en haut au milieu, vous avez les équipes avec les tags. Les tags, c'est les images de joueurs en fait, hein, sur Xbox Live. Et il va acheter un sniper. C'est vrai que c'est chiant pour les serveurs dédiés parce que vous voyez, si on rentre dans une partie que la co n'est pas superbe dans un jeu comme ça, je vous jure qu'il y a moyen de bien s'énerver quand même. Là, il a pris le snipe, il veut faire son fifou. Oh bah c'est bizarre ça. Ouais. Fait des petits problèmes quand même les bots ils sont imprévisibles. Lui il a arrêté de tirer, lui. C'est stoppé net. Voilà. C'est pas tellement dur avec des bots. Ouais, après c'est vu le niveau de difficulté que tu mets au bot, hein. C'est sûr que si tu le mets au dernier niveau, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait l'aimbot assez rapidement. Ce que je veux dire aussi, c'est que vous pouvez pas jouer en ligne en étant en chat privé ni en chat de groupe. Vous devez être obligatoirement en chat de jeu. Alors ça a ses avantages, mais franchement, pour entendre des Anglais qui disent holy shit toutes les 30 secondes et des Français qui disent nique ta mère, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, t'es assez saoulé quand même. Comme je pourrais déjà vous dire mes impressions sur ce jeu. Moi je dis que si franchement les FPS vous énervent comme style MW3, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se plaignent de ce jeu pour 1200 points vaut quand même le coup, hein. Il pourra vous laisser du temps devant vous, le temps d'attendre un autre jeu pour la suite. Voilà, la partie est finie. Bon, je vais laisser Faden et Fabrice, ou Neosia plutôt, vous dire il est pas content, vous dire leurs impressions sur le jeu. Allez, je vous passe Faden. Ouais, alors ce jeu est vraiment pas mal. On a quand même un bon choix d'armes. Il y en a un peu plus de 40 je crois. Il y a des armes différentes dans les deux camps. Donc bah là, maintenant c'est Neosia qui a la manette. Donc il y a toujours la même, ouais, c'est toujours la même map. Sinon bah le petit charme du jeu c'est qu'on peut pas viser en fait. Il y a juste avec les snipers qu'on peut viser, voilà, c'est sans plus quoi. Ça fait un petit peu le charme du jeu.
Donc dans tous les modes on a une vie par manche. Ouais. Donc là cette fois-ci Neosia a pris les antiterroristes, donc ça veut dire que en gros ils doivent protéger les deux sites pour pas qu'il y ait de bombes qui se posent. Ah mais si vous aimez les FPS, ouais, ce jeu je vous le conseille, hein. C'est un bon jeu. Bon bah, comme tous les jeux il a ses défauts. Mais il a ses qualités, il est super sympa. Alors, Faden veut que je vous fasse ma phrase de comparaison. C'est la logique de Raziel, on va dire. Alors, par exemple, je sais pas, votre mère vous ramène une menthe à l'eau. C'est vrai que vous allez voir, cette comparaison est très pourrite, mais faut faire avec, hein, j'avais que ça sur le tas. Alors, votre mère vous ramène une menthe à l'eau, mais vous voulez que boire l'eau. Donc, vous buvez votre menthe à l'eau et vous taisez, en gros, c'est ça. Alors que là, ça revient au même. Quand vous jouez à ce jeu, vous jouez avec ses qualités et ses défauts. Car c'est Counter-Strike et pour pas mal de gens, ce jeu a marqué les esprits sur PC. À partir de 1.6 et Counter-Strike Source également. Apparemment, ça fait plus de 12 ans que ce jeu est connu. Hein. 12 ans, c'est pas n'importe quoi. Hein. Moi personnellement j'ai connu que Counter-Strike Source et encore j'ai pas joué énormément dessus. Mais ça me plaisait déjà. C'est un jeu simpliste quand même. Mais qui a son charme. C'est un peu... je sais pas, c'est un jeu simpliste mais qui a son charme. Ah oui, alors il faut savoir que vous avez vu qu'on ne peut pas tirer comme des gros oufos sur les ennemis comme ça avec des mitraillettes. Il faut tirer à courte rafale en fait et essayer de viser le plus précisément dans la tête, car une balle dans la tête est égale à un headshot hein, à la base si la co est bonne. Je sais pas si notre professionnel de Counter-Strike va nous le montrer. Moi si vous voulez vraiment croire une personne, croyez plutôt Neosia. Et je pense qu'il dira la même chose que moi, que ce jeu est vraiment... qu'on vous le conseille, parce que c'est quand même un bon jeu. Pour 1200 points, c'est une poignée d'euros. C'est un bon jeu, il pourra vous laisser un bon moment devant la télé. Sans problème. Voilà, il y a eu un headshot là. Voilà, je vais vous laisser Neosia vous parler pour vous dire ses impressions. Donc bah franchement ce jeu est vachement bien fait graphiquement comme le dit Raziel. Et puis niveau gameplay moi j'adore vu que c'est comme Counter-Strike Source sauf que c'est sur Xbox. Après maniabilité c'est assez dur de s'y habituer comme vous pouvez le voir. Hein. Des fois on galère un peu, surtout avec le sniper je trouve. Genre là ça va encore. Ça va. Sinon au niveau graphisme, vous avez vu là j'ai fait un doublette, voilà, tranquille. Voilà. Monster kill. Puis il y a beaucoup de compétences, je crois il y en a plus de 150. Ce qui vous rajoute un peu plus de défis à faire entre vos potes. Hein. Puis comme vous pouvez le voir, les skins ont été vraiment très bien travaillés. Hein. Même si là, il y en a la plupart ils se ressemblent, mais ils sont pas tous pareils au niveau des têtes et puis tout. Oh, marqueur. Ah oui, au niveau des maps, ouais. C'est vrai. Regardez cette petite tête là. Deuxième petite tête. Oh non. Double kill. Non. Bon franchement, je vais pas vous mentir, les bots sont mis en facile. Mais après il y a différents modes de jeu, mais ça... c'est à vous de tester. Donc franchement achetez le jeu là, hein, la communauté ça va encore. Puis les parties en ligne, on vous montrera peut-être une fois qu'il y aura eu des mises à jour et qu'on pourra peut-être jouer un groupe d'amis parce que malheureusement on ne peut pas. Dès qu'il manque des personnes dans le jeu, dans la partie, ça rajoute automatiquement des bots. Donc bah là c'est la dernière manche, je pense on va la finir vite fait. Puis ensuite on va arrêter la vidéo. Voilà.
Voilà, donc je vous repasse Faden. Il y a aussi un truc qui est bien sur ce jeu, c'est que en fait on peut choisir nous-mêmes la configuration des touches. Donc on peut changer toutes les touches. Ça c'est plutôt pratique pour mieux s'habituer au jeu quoi. Donc là, il va tenter un petit headshot, même pas. Puis au niveau des maps, il y en a quand même une bonne dizaine, même plus je crois. Puis il y a moyen de bien s'éclater quoi. De passer de bons délires entre amis et tout quoi. Comme vous pouvez le voir, la bombe. Bien fait hein. Il fait quoi lui? Il y a des amorces. Donc voilà, c'est sur ces deux petites parties de Counter Strike qu'on va vous quitter. Donc bon bah abonnez-vous à la chaîne, si vous aimez la vidéo ajoutez-la aux favoris, puis mettez un j'aime ou un pouce bleu. Et puis bah abonnez-vous à la chaîne hein. Au revoir tout le monde. Salut tout le monde. Salut.